Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire une vidéo le plus rapide possible pour répondre à Antoine Jacinto, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, sur laquelle j'étais en désaccord sur une de ses vidéos qu'il a fait. Donc voilà, et suite à quoi il m'a répondu pour parler de sur quoi je m'appuyais enfin, parce que je prétendais pouvoir potentiellement battre le S&P 500. Et en fait, sur quoi je m'appuie? Eh ben, c'est assez simple. Moi, en fait, je suis pas là pour dire que battre le S&P 500, c'est simple. Je suis pas là pour dire que les ETF, c'est nul. Parce que déjà, les ETF, c'est génial. C'est-à-dire que c'est incomparable comparé au stock picking en termes de temps passé. Temps rendement, c'est le mieux en fait. C'est-à-dire qu'on se pose pas de questions. Et d'ailleurs, si c'est pour faire du stock picking et battre que très légèrement le S&P 500, si ça nous prend tout notre temps, autant investir dans le S&P 500. Donc ça déjà, c'est le premier point. Je suis pas anti S&P 500. Je suis pas anti ETF. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais aller directement au concret, c'est qu'aujourd'hui, on nous a pollué le cerveau sur YouTube, sur Twitter, de partout, avec des gens qui nous disent c'est complètement impossible de battre le marché, ça sert à rien d'essayer. Et moi, c'est ça là où je suis pas d'accord. Parce que, en fait, tout simplement, on est entouré de gens complètement incompétents. Je le dis, hein, c'est hyper prétentieux de dire ça, mais on est entouré de gens complètement incompétents sur YouTube et qui, bon, mais ils ont pas mal d'abonnés, donc on se dit, bah, ils sont légitimes de parler de finances et tout ça, alors qu'en fait, rien du tout. Et je parle en particulier enfin, de plein de personnes, mais par exemple, il y en a un qui a autour de 11 000 abonnés, sa chaîne YouTube commence par un K, voilà, je vais pas dire le reste, voilà, donc qui est souvent en costume dans ses vidéos, bah, ce mec-là raconte n'importe quoi. Et lui, comment il gagne de l'argent? Il gagne de l'argent avec l'affiliation quand on s'inscrit avec son lien sur un broker. Mais ce mec-là est complètement nul en finance et il ne sait pas de quoi il parle. Quand il vient nous faire une vidéo pour nous dire que c'est intéressant d'investir dans une boîte qui vient de perdre 50%, je pense qu'il ferait mieux de s'interroger sur pourquoi cette boîte a perdu 50% avant de conseiller. Enfin, alors il dit toujours qu'il ne conseille pas, que c'est pas un conseiller en investissement, mais pour moi c'en est un. Enfin, il prétend l'être. Donc ce mec c'est un guignol, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des guignols partout sur YouTube, partout sur Internet. Et en fait il n'y a plus personne qui fait le vrai boulot de réfléchir avant d'investir. Et c'est pour ça qu'en fait on dit ouais mais il y a une minorité qui n'arrive pas à battre le S&P 500, ouais, mais il y en a combien qui essayent de le faire? Il y a combien de personnes qui savent lire un rapport financier? Personne. C'est des gens, ils disent ah tiens j'aime bien cette boîte, elle a un bon business model, hop ils ouvrent une page TradingView ou mince, j'ai oublié le nom du site, Zone Bourse. Ils disent ah tiens ça a des bons ratios, ça n'a pas de dette, ah c'est un bon investissement. Ouais mais non, en fait ça va beaucoup plus loin que ça. Donc en fait les gens font plus l'effort maintenant d'investir correctement. Donc forcément ils ont des résultats de merde. En fait, attention, spoiler, en fait, en faisant n'importe quoi, on peut pas avoir des bons résultats en bourse. Donc ça, voilà, je le dis tout simplement. Ça peut paraître très prétentieux comme message, mais pourtant c'est la réalité. Donc c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu d'avoir des stats qui sortent en disant ouais mais en fait il y a que quelques pourcents qui arrivent à battre le marché. Oui, parmi, parmi des gens qui font n'importe quoi, oui il y a que quelques personnes qui arrivent à battre le marché. Mais si on reprend cette stat et on prend en considération que les gens qui ont essayé de le battre, le marché, bah on est plus, je sais pas combien de pourcents on tournerait, mais je peux vous dire qu'il y en aurait beaucoup plus qui battraient le marché. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le simple fait qu'il y ait des personnes, je pense en particulier aux personnes âgées, qui ne connaissent même pas l'existence des ETF, ou alors qui veulent pas s'y intéresser, ou machin, ou ce que vous voulez, et ben on se retrouve avec des gens qui se disent ah bah moi Air Liquide c'est une grosse capitalisation boursière, c'est quelque chose de sûr, c'est une boîte qui est rentable, tout ça et tout ça, tout ce que vous voulez. Bah moi je vais investir dedans. Et en fait ça fait peut-être 20, 30 ans qu'ils le font, sans même réfléchir à se dire tiens bah en fait moi j'ai pas envie de me prendre la tête tous les mois, j'investis dans le S&P 500. Et bah aujourd'hui il y a des gens non, ils ont une poignée d'actions, parfois que deux ou trois, et ils investissent dedans tous les mois. C'est le cas sur Total Energy, c'est le cas sur plein d'autres. Et du coup, bah, ces personnes-là, elles sous-performent le marché, alors que à aucun moment elles se sont dit tiens, je vais faire mieux que le S&P 500. C'est des gens, ils ont connaissance du S&P 500, mais ils ont peut-être, pour certains, je ne sais pas, la plupart si, mais pour certains, ils n'ont même pas la connaissance de l'existence de l'ETF. Donc forcément, ces gens, ils viennent compléter cette statistique de cette énorme majorité des gens qui font du stock picking, du coup,
si on choisit des actions. Mais bien évidemment qu'ils sous-performent. À aucun moment, ils se disent: «Putain, je vais faire mieux que les 9% comme donne le TF du S&P 500». Donc voilà, moi, c'était juste ça, je finis la vidéo. Je finis la vidéo là-dessus. Alors, peut-être que le chiffre ne serait pas, beaucoup plus élevé si on prenait des statistiques qui étaient cohérentes et si on prenait pas l'ensemble des investisseurs. Peut-être que ce serait, enfin pour moi, ce serait au moins 2 fois mieux, largement, mais même peut-être beaucoup plus. On pourrait se retrouver peut-être avec, et là ce serait pas pareil, 20, j'en sais rien, peut-être 20 des investisseurs qui battraient le marché et ce serait déjà pas pareil. Alors ça serait, toujours, très faible, mais voilà, ce serait quand même pas la même chose. Là, on parle de chiffres qui sont complètement, délirants. Mais en fait, c'est sûr que quand on présente les chutes comme ça, bah, ça paraît, être vraiment une erreur de ne pas investir dans un ETF. Mais en fait, il faut dire la réalité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.